Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mardi 8 décembre. Nous poursuivons nos rencontres autour des textes liturgiques et aujourd'hui, en cette fête de l'Immaculée Conception, une fête mariale donc, qui marque notre marche sur ce chemin de l'Avent. Peut-être nous pouvons avoir une pensée particulière pour toutes les paroissiennes et paroissiens qui participent aux équipes Notre-Dame. Et j'ai la joie d'en accompagner une, puisque c'est aussi un jour privilégié de prière et de rencontre pour ce mouvement. J'ai intitulé cette méditation « Tendresse et simplicité » de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Tendresse et simplicité, beauté et simplicité immense des commencements. En cette fête mariale, l'Évangile nous donne à imaginer ce que nul n'a pourtant pu voir, si ce n'est celle qu'a vécu l'événement, la jeune Marie. Simplicité de cette annonce, de cette annonciation qui se déroule loin des regards, des caméras, des foules, de l'audimat. Les artistes, mieux que tous les autres, savent traduire dans le jeu sublime des couleurs ces choses ineffables. Je pense à Fra Angelico notamment, un moine dominicain du XVe siècle. Il est beau dans l'interprétation qu'il nous livre de cette annonciation que rien ne soit figé dans la douceur de sa composition. Les nuques se courbent doucement dans la posture des amoureux. La grâce féminine répond à la beauté lumineuse de l'ange. Tout est douceur, sollicitation. C'est que le Créateur des espaces infinis a besoin de la tendresse d'une maman pour que le Verbe, la parole, et bientôt une petite bouche d'enfant, des petits pieds, des petites mains qui grandiront comme celles de tous les enfants des hommes. Marie accepte, dans la simplicité de sa disponibilité douce et souriante. Voyez comme Marie, dans la fresque, reprend la même position que l'ange. En Marie, l'humanité s'harmonise avec le ciel. La création s'harmonise avec le Créateur. Étrange et magnifique cadeau que fit Dieu à notre humanité que de lui donner la liberté,
le pouvoir d'acquiescer à l'amour et aussi, c'est vrai, celui de le refuser. Il est beau que l'ange contemple en Marie l'humanité nouvelle, telle que Dieu la rêve, entièrement ouverte à l'amour de Dieu. Il est magnifique de laisser germer cette idée que notre Dieu croit en nous. Si, et que Marie nous précède sur ce chemin dans la pureté immaculée de son acceptation, eh bien, c'est pour nous inviter à suivre cette route de lumière qui est notre véritable vocation. Alors, que notre marche aujourd'hui en cette fête mariale soit baignée de la douce lumière de cette fête qui marque notre marche vers Noël. Marie est aussi la femme du quotidien qui nous redit que rien n'est dérisoire dans ce qui fait notre humanité. Marie est le sourire de Dieu qui nous permet de transfigurer le présent, comme le disait si bellement le poète Francis James. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue, Marie.